Bon, je sens d'avance que cette vidéo va pas plaire à tout le monde. Vous allez tous être là dans les commentaires à me dire « Mais Sarah, comment t'as pu ne pas regarder cette série ?» Donc, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler des séries qui sont iconiques, qui sont extrêmement populaires, bref, des séries que tout le monde a vues et que Bibi n'a pas vues. Sachant qu'en plus de ça, Bibi... étant youtubeuse série, aurait dû voir ces séries, eh bien je ne les ai toujours pas vues. Voilà. Enfin, il y a certaines pour lesquelles je ne les ai toujours pas vues, d'autres que je n'ai jamais vues et que je ne verrai jamais. Bref, tout ça pour dire que dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs séries et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je ne les ai jamais vues, pourquoi est-ce que je pense ne jamais les regarder pour certaines. Mais surtout, j'attends de vous en commentaire à ce que vous me donniez des argumentaires de fous furieux pour me convaincre de regarder certaines de ces séries. Voilà, vous pouvez choisir les séries dont vous voulez me convaincre de regarder et puis si vous y arrivez, eh bien bravo à vous et puis je regarderai les séries. Voilà, mais pour l'instant, c'est pas le cas, donc voilà. Bref, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et puis de venir me suivre sur Instagram et TikTok bien évidemment et on commence tout de suite. Bon, alors on peut pas commencer une vidéo sur les séries que je n'ai pas vues alors qu'elles sont iconiques sans vous parler bien évidemment de la seule et l'unique Breaking Bad. Oui, je sais, ne me jetez pas la pierre, je n'ai jamais regardé Breaking Bad, pourtant j'en ai eu l'occasion à plusieurs reprises mais j'ai jamais sauté le pas de regarder cette série. Le pire c'est que cette série est littéralement dans ma liste de séries à regarder parce que je veux la voir, je sais que c'est une bonne série, je sais que c'est une série qui peut potentiellement me plaire même si j'ai évité de trop regarder des edits ou trop de regarder des vidéos sur le sujet pour éviter de me faire spoil si un jour je me décide à la regarder. Mais c'est vrai que Breaking Bad c'est une série où je n'arrive pas à démarrer, j'arrive pas à regarder ne serait-ce qu'un seul épisode. Je sais pas pourquoi. Voilà, donc ça me frustre un peu parce que c'est une série qui je suis sûre à 2000% pourrait me plaire, me connaissant mes goûts, mais je n'ai jamais regardé Breaking Bad. Le pire c'est que pour Breaking Bad, je vois à peu près qui est le casting, bien évidemment sans parler du père de famille de Malcolm, hein, mais je vois à peu près qui est le casting de base de cette série et je sais que c'est un casting qui peut me plaire, je sais que c'est un casting qui est un bon casting avec des bons acteurs, mais j'arrive pas à sauter le pas. Voilà, je sais pas pourquoi, mais ça veut pas avec Breaking Bad. Pourtant, c'est littéralement l'une des prochaines séries que je veux regarder, mais pour l'instant, il y a rien qui a réussi à me convaincre de la regarder. Donc voilà, à vos commentaires. La seconde série dont je vais vous parler, alors là c'est un cas un peu plus différent, c'est pas la même chose, il s'agit de Peaky Blinders. Alors je sais que Peaky Blinders est une bonne série. Je dirais même pas qu'elle est surcotée ou quoi parce que vraiment je pense sincèrement que la hype autour de cette série est justifiée très clairement au vu des acteurs, au vu de l'intrigue, au vu des personnages, bref, au vu de l'univers de la série. Je sais que c'est une série qui est cool mais je vais être honnête avec vous, j'ai regardé 2 fois le premier épisode et j'ai aussi regardé le deuxième et le troisième épisode je crois et malgré ça je n'arrive pas à rentrer dans cette série, je n'arrive pas à rentrer dans l'intrigue, dans l'histoire. Je n'y arrive tout simplement pas et je ne comprends pas pourquoi parce que vraiment c'est une série qui au premier abord au niveau de l'intrigue, au niveau de ce qu'il s'y passe pourrait me correspondre à 2000% et pourtant rien n'y fait. Ça m'a pas donné envie de voir la suite. Je me suis presque littéralement ennuyée devant ces épisodes-là. J'arrivais pas à continuer, je regardais sans trop regarder et je trouve ça assez dommage parce que c'est une série que tout le monde aime et j'aimerais beaucoup comprendre pourquoi, j'aimerais beaucoup la regarder pour me dire ok cette série est incroyable mais je n'y arrive pas. Ça m'avait aussi fait ça pour Game of Thrones à l'époque, je me souviens que j'avais jamais réussi à regarder le premier épisode en entier les 2-3 premières fois où j'avais essayé, je m'étais forcée à regarder le premier épisode en entier et c'est au bout du deuxième ou troisième épisode où j'ai vraiment accroché de fou à Game of Thrones et où j'ai beaucoup aimé la série. Mais pour Peaky Blinders, j'ai beau avoir regardé les 3 premiers épisodes, il n'y a rien qui fait que j'ai envie de continuer. Donc voilà, malheureusement je n'ai jamais regardé Peaky Blinders et je pense certainement que je ne la regarderai jamais, sachant qu'en plus de ça elle est terminée. Ouais bon, je sais pas.
Je sais pas. Ensuite, le trio gagnant, parce que bien évidemment je ne peux pas faire une vidéo où je parle de séries iconiques que je n'ai pas vues sans citer celle-ci. Et il s'agit de The Walking Dead. Oui, je sais. The Walking Dead, ça m'a fait la même chose que Peaky Blinders, mais je suis clairement pas allée jusqu'à 2-3 épisodes. J'ai tout simplement pas réussi à finir le premier épisode de la série parce que je l'ai trouvé ennuyant à mourir. Après, vous allez me dire, c'est un petit peu logique, l'épisode, il y a un seul personnage, allez, il y a 2-3 personnages, mais il y a vraiment le personnage principal et c'est tout. Mais non, vraiment, j'ai pas réussi à terminer le premier épisode, ça m'a frustrée parce que à l'époque où j'ai regardé le premier épisode, je voulais vraiment continuer. J'ai réessayé quelques années plus tard, il y a environ 2-3 ans. J'ai toujours pas réussi à finir le premier épisode. Donc voilà, The Walking Dead, je n'ai jamais regardé. Et je pense très certainement ne jamais regarder étant donné que je n'arrive tout simplement pas à finir un épisode. Et en plus de ça, pour The Walking Dead, le truc c'est que j'ai compris par les dires de certains potes ou certaines personnes que la série est cool et puis à un moment donné elle est pas du tout cool. Voilà, elle est pas ouf. Elle redescend de ouf au niveau de l'intrigue, au niveau des personnages et tout. Et du coup je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de me taper une série où au final je vais être déçue à un certain moment dans une certaine saison et où je vais plus vouloir regarder. Est-ce que ça vaut le coup du coup de la commencer ou pas? Je sais pas. Dites-moi. Ensuite, alors la prochaine série dont je vais vous parler, c'est une série qui est un peu moins hypée que les 3 premières que je viens de vous citer, parce que c'est vraiment les séries iconiques, j'ai l'impression. Mais cette série-là, pour le coup, c'est une série, je sais qu'elle va me plaire. Je le sais à 2000%, je sais que je vais littéralement tomber amoureuse du personnage principal, des personnages principaux d'ailleurs. Je sais que c'est une série où je vais la regarder et je vais tomber in love de la série. Je vois même la série finir dans mon classement des meilleures séries, quoi, pour vous dire, tellement je sais que c'est une série qui peut me plaire au vu du contexte, au vu de l'intrigue, au vu de l'histoire. Mais ça aussi, c'est une série que je n'arrive pas à commencer. Pour le coup, j'ai jamais vu aucun épisode, aucun edit, aucune vidéo. Je ne sais rien de la série à part l'intrigue principale, on va dire. Mais il s'agit de Outlander. Dieu seul sait à quel point vous m'avez recommandé cette série sur cette chaîne. À chaque fois dans les commentaires ou sur Instagram, vous m'envoyez des « il faut absolument que tu regardes Outlander, c'est une série qui va grave te plaire. Si t'as aimé ça, tu vas aimer Outlander, regarde. » Je le sais, mais j'y arrive pas. Là, pour le coup, je vous demande de me convaincre de regarder Outlander parce que je sais que c'est une série qui va me plaire et ça me frustre de pas la regarder, donc essayez de me convaincre. Sans parler de la beauté de l'acteur principal, ça je l'avais déjà compris. Donc voilà, Outlander, je n'ai jamais réussi à commencer cette série. Ah oui, attendez, parce que je vous ai parlé du trio gagnant au tout début, mais en vrai il y a une autre série aussi qui en fait partie, du coup ça fait plus 3 mais 4, mais une autre série qui est juste iconique, que tout le monde a vu, que tout le monde a apprécié et que je n'arrive toujours pas à regarder. Je pense que ça c'est parce que je connais un petit peu l'histoire, que je sais de quoi ça parle, et je pense que pour le coup, c'est pas que ça va pas me plaire, mais que ça va vite m'ennuyer parce que je pense que ça serait vite redondant au niveau de l'histoire de base qu'on connaît déjà. Il s'agit de Narcos. Je suis très mitigée vis-à-vis de cette série. Alors, je sais, il y a Pedro Pascal dedans et juste cet argumentaire devrait me donner envie de regarder Narcos. Mais malheureusement, même s'il y a Pedro Pascal dans la série, je n'ai pas envie de la regarder. Ça ne m'a pas donné envie de regarder, donc je ne l'ai jamais regardé. J'ai regardé quelques épisodes avec mon ex à l'époque, mais même là je regardais vraiment sans aucun intérêt. Je suis vraiment très mitigée vis-à-vis de cette série. Je sais que c'est une bonne série, mais en même temps je sais qu'elle va vite m'ennuyer me connaissant. Donc pour le coup celle-ci, je pense que je ne la commencerai tout simplement jamais parce que je vois pas trop l'intérêt, très honnêtement. Ne me tuez pas en commentaire s'il vous plaît. Pour la prochaine série, pour le coup je l'ai mis dans la liste alors que je pense que je vais bientôt la commencer, mais je suis pas encore sûre et je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit de la série Cobra Kai. Alors Cobra Kai, c'est une série qui de base m'intéresse pas plus que ça, j'aime bien tous les arts martiaux et tout, mais sans plus. Le truc c'est que quand j'ai vu les acteurs qu'il y avait dedans, il y a certains acteurs que j'aime bien dans Cobra Kai, du coup je me suis dit, ok, peut-être que je peux me laisser tenter par la série au vu des acteurs qu'il y a dedans, certains des jeunes que j'aime bien. Le problème c'est que quand j'en ai parlé sur Instagram, d'ailleurs venez me suivre sur Instagram si c'est pas encore le cas, mais quand j'en ai parlé en story Instagram, j'ai eu vraiment 2 camps à l'opposé l'une de l'autre. J'ai pas eu de juste milieu. J'ai eu ceux qui m'ont dit meuf, il faut que tu regardes Cobra Kai, c'est incroyable, tu vas devenir accro à la série, elle est géniale, fais-moi confiance, regarde. Et puis d'un autre côté, j'ai eu ceux qui m'ont dit Sarah, ne t'inflige pas ça, c'est de la grosse merde, cette série est nulle à chier, ne la regarde pas. Du coup, je fais comment moi pour départager quand j'ai ce genre d'avis?
Genre littéralement il y a vraiment 2 clans qui se sont formés et du coup je ne sais pas si je dois commencer ou pas Cobra Kai. Après vous allez me dire fais-toi ton propre avis, regarde les premiers épisodes et puis tu vois. C'est je pense ce que je vais faire, mais j'avoue que quand je reçois autant de messages me disant que c'est de la merde et autant de messages qui me disent que c'est génial, c'est assez perturbant quand même. Donc je sais pas, pour Cobra Kai vraiment je suis perdue. Est-ce que je la commence ou pas? Alors un autre classique au niveau des séries, alors pour le coup celle-ci j'ai commencé à la regarder il y a quelques années, j'avais regardé je crois peut-être une vingtaine d'épisodes, ce qui est énorme, mais même là pourtant j'ai adoré ces épisodes là, mais je sais pas pourquoi j'ai pas continué, ça m'a pas donné envie de continuer plus que ça. C'était Orange is the New Black, j'ai beaucoup aimé, j'ai regardé la première saison, peut-être pas en entier mais en tout cas j'ai regardé une partie de la saison 1, je sais plus exactement. Et en soi, j'ai bien aimé la série, elle est plutôt cool, elle est marrante, l'intrigue est plutôt sympa à découvrir. Mais je pense que c'est le cadre prison dans absolument toutes les saisons, je crois, qui m'a un peu dérangée dans le sens où flemme de suivre les aventures de femmes qui sont en prison pendant cette saison. Je sais pas combien il y a de saisons, je sais pas si elles sont tout le temps en prison ou si elles en sortent à un moment donné, mais vraiment premier degré, ça m'a pas donné envie de regarder juste. En fait, je pense que c'est le cadre prison qui m'a un petit peu saoulée avec Orange is the New Black. Même si les acteurs sont cool, même si les personnages sont ultra intéressants, je sais pas, il y a ce truc de ouais mais ça se passe toujours dans le même cadre et du coup ça m'ennuie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, du coup Orange is the New Black, j'ai commencé mais j'ai jamais continué et je sais pas si je dois continuer ou pas. Ensuite, une autre série, alors pour le coup celle-ci c'est clair et net, ça sert à rien de me convaincre en commentaire, je la regarderai pas. Tout simplement parce que il y a eu un live Twitch sur cette série. Je vous explique. Déjà la série pour commencer c'est Gilmore Girl. Alors Gilmore Girl, pendant très longtemps je me suis dit ouais c'est une série qui peut grave me correspondre, surtout les séries à l'ancienne, les années 2000 et tout nanana, j'aimais trop les frères Scott, les trucs comme ça, donc pourquoi pas commencer Gilmore Girl. Le truc c'est que je me suis laissé convaincre de commencer Gilmore Girl sur Twitch l'année dernière quand je faisais mes lives à ce moment-là, et en fait j'avais un concept qui faisait que je regardais le premier épisode d'une série et le dernier épisode d'une série uniquement pour voir ce que ça donne et surtout pour essayer de me convaincre de regarder la série. Alors oui je sais ça paraît bizarre parce que du coup je me fais spoil vu que je regarde le dernier épisode, mais moi le spoil c'est pas quelque chose qui me dérange quand c'est moi qui l'ai choisi. Voilà, ne me spoilez pas si je vous l'ai pas demandé, mais si je le demande ça me dérange pas. Et du coup ce qui s'est passé avec Gilmore Girl c'est que j'ai regardé le premier épisode, je l'ai trouvé plutôt mime, c'était sympa à regarder mais sans plus. Voilà, je me suis dit ok c'est une petite série tranquillou à regarder pour l'automne, ok pourquoi pas. Le problème c'est que quand j'ai regardé le dernier épisode, ce qui s'est passé c'est que j'ai vu aucune amélioration entre guillemets entre le premier et le dernier épisode, j'ai vu aucun avancement entre le premier et le dernier épisode, j'avais l'impression vraiment de voir la même chose dans le premier et le dernier épisode. Et ça me dérange. Moi j'ai besoin que quand je regarde une série, le premier et le dernier épisode ce soit à l'opposé l'un de l'autre, que les personnages aient vraiment évolué, qu'il y a un changement assez conséquent qui me fait dire ok, il y a eu une vraie évolution dans la série donc je peux la commencer. Si le premier et le dernier épisode se ressemblent beaucoup trop, ça va pas trop me plaire. Et c'est ce qui s'est passé avec Gilmore Girl, les deux épisodes se ressemblaient beaucoup trop et du coup ça m'a pas donné envie de regarder. Donc Gilmore Girl, je ne pense pas regarder. Pourtant, il y a Jared Padalecki dedans. Il y a Sam Winchester. Je devrais me dire, juste pour lui, regarde. Mais non. En plus, je sais que son personnage est pas ouf dans la série, donc ça me donne encore moins envie. Donc voilà, Gilmore Girl, non. Ensuite, la prochaine série dont je vais vous parler, c'est How to Get Away with Murder. Enfin, Murder, quoi. Cette série ne m'a jamais, mais vraiment jamais intriguée, elle m'a jamais donné envie de regarder. Pourtant, il y a tout cet aspect policier, avocat, machin et tout qui pourrait me plaire en soi, mais je sais pas, cette série en particulier ne m'attire pas du tout. L'intrigue est sympa, mais pas au point de me donner envie de regarder et de me dire j'ai envie de savoir ce qui va se passer, j'ai envie de rentrer dans l'intrigue profondément. Non. Donc Murder, j'ai pas grand chose à dire dessus à part que je ne pense pas regarder Murder un jour, mais essayez de me convaincre quand même, hein. Essayez de me trouver quelque chose qui ferait que j'aurais envie de la regarder. Voilà, pour l'instant c'est pas le cas. The Office, ouais je sais, tout le monde adore cette série, The Office, nanani nanana. Moi, les rares fois où j'ai vu des extraits ou même des épisodes, j'ai trouvé la série extrêmement cringe. L'humour qu'il y a dedans, pourtant c'est un humour qui devrait me plaire, mais c'est un humour qui me laisse un peu de marbre. Quand je regarde The Office, quand je tombe sur des extraits, c'est très rare que ça me fasse rire. En fait, ça me procure limite plus des rires de malaise que des vrais rires. Et du coup, juste pour ça, je pense
pas commencer la série un jour. Donc The Office, j'ai jamais regardé et je pense pas regarder un jour. Je viens de le dire. Bref, vous avez compris. Je me répète beaucoup. Et pour terminer, parce que je vais pas vous en citer 15 000 non plus, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Et pour terminer, du coup, on a la série Sons of Anarchy. Et pour le coup, cette série, en vrai de vrai, ça me fait chier de jamais l'avoir regardée parce que c'est une série qui, je sais, aurait pu me plaire. En plus, les acteurs... Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler des acteurs? Oui, bah écoutez, il faut bien que les acteurs servent à quelque chose dans mon envie de regarder une série ou non, d'accord? Mais bref, Sons of Anarchy, je sais pas. J'ai jamais regardé aucun épisode, hein. Je sais vite fait de quoi parle la série, mais sans plus. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, premier degré, si je me suis intéressée à la série, c'est surtout pour les acteurs. Un acteur en particulier, voilà, parce qu'il est archi beau gosse, disons-le. Mais du coup, Sons of Anarchy, je sais pas si ça vaut le coup ou pas de la regarder parce que moins connue que les autres que je vous ai cités, je crois. Du moins, j'ai pas vu 15 milliards de personnes en parler, donc je sais pas. Vraiment, pour Sons of Anarchy, c'est un point d'interrogation sur cette série. Je sais pas si je dois la commencer ou pas. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la série vaut le coup ou pas, maintenant qu'elle est terminée en plus. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'avais vraiment envie de vous parler des séries que j'ai jamais regardées, sachant qu'en plus de ça, des fois je suis là, je suis en train de mytho comme une malade à dire ouais... Peaky Blinders, incroyable cette série, évidemment que c'est l'une des meilleures séries de l'univers, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, j'ai pas réussi à passer les 3 premiers épisodes. Donc je vais arrêter de mytho un petit peu comme ça là, et je vais dire les choses comme elles sont. Je n'ai jamais regardé toutes ces séries, et j'ai besoin d'être convaincue pour les regarder. Voilà. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quelles sont les séries que tout le monde aime, dont tout le monde parle, et que vous n'avez jamais regardé, ou que vous n'avez pas aimé, ou que vous ne trouvez pas d'intérêt à regarder. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Et puis, pour ma part, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous! Ooh, I thought it'd be me and you.